Maintenant que vous disposez de bases solides en marketing, vous êtes prêt à vous lancer. Dans la prochaine partie, vous découvrirez comment créer votre premier plan marketing. Donc, attaquons notre deuxième partie. Alors, on va passer à la création de votre plan marketing. Maintenant que vous avez bien assimilé les notions fondamentales de la première partie de ce cours, en plus d'être capable d'expliquer à un apprenti ou un débutant ce qu'est le marketing digital, vous pouvez désormais suivre et commencer à participer à des conversations avec des professionnels du domaine. Alors, j'espère aussi que votre rapport au marketing a changé en tant que, d'une part, en tant que consommateur sujet à des sollicitations marketing, mais aussi en tant que professionnel et peut-être futur web marketeur. Alors, à ce stade, je dirais que le meilleur moyen de mettre en pratique ce que vous avez appris est de prendre l'habitude de porter un regard critique sur les sollicitations marketing dont vous êtes ou vous faites l'objet au quotidien. Maintenant que vous êtes bien préparé, vous allez pouvoir aller plus loin et commencer à structurer votre approche. Pour ce faire, dans cette deuxième partie, je vais vous apprendre à créer un plan marketing. Mais avant, bien sûr, on va commencer par définir ce qu'est un plan marketing avant d'apprendre à le réaliser correctement. Donc, un plan marketing est un ensemble coordonné d'actions marketing entreprise pour atteindre les objectifs commerciaux fixés pour l'entreprise pour une période donnée. D'accord? Donc, un plan marketing peut faire appel à plusieurs moyens d'action marketing mobilisables, comme la publicité, la promotion, le marketing direct, etc. Donc, il comprend généralement un objectif global quantifié qui peut être le chiffre d'affaires, la part de marché, des moyens, des objectifs par moyen d'action évoqués, un budget marketing global et ventilé, un calendrier, des responsables, etc. Alors, créer et mettre à jour un plan marketing peut prendre beaucoup de temps. Donc là, on se pose la question de est-ce qu'on peut dire que c'est bien nécessaire quand même? Alors, pour répondre à la question, sur le court terme, ne pas faire de plan semble être un gain de temps peut-être, mais la logique voudrait que si vous passez plus de temps à exécuter qu'à planifier ou à évoluer, vous ferez plus de choses. Alors, en entreprise, lorsque vous êtes chargé de développer une activité, vous pouvez être tenté de mettre en place des actions à la volée au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit et sans exécuter de véritables plans, comme dans l'exemple de l'auteur du livre de la pâtisserie, par exemple. Alors, si cette attitude a le mérite d'être très opérationnelle, elle n'en demeure pas moins risquée non plus. Donc, l'intérêt du plan marketing n'est pas de vous permettre de faire plus de choses, mais de vous permettre de faire surtout plus de bonnes choses. Ici, par bonnes choses, il faut comprendre les actions qui servent au mieux vos objectifs. Bien sûr, dans la limite de vos ressources. Et on n'entend par ressources tout ce qui est ressources humaines, financières ou autres. Et là aussi, j'aimerais vous parler d'un principe marketing très important qui dit une stratégie marketing performante l'est avant même de lancer une campagne. Donc, je répète, une stratégie marketing performante l'est avant même de lancer une campagne. Un mauvais stratège lance d'abord sa campagne et ensuite recherche la performance. Donc, on en prend de cela, on comprend de cela qu'on doit faire plutôt le contraire. Donc, c'est clair. Attention toutefois à ne pas éviter
un extrême pour tomber dans un autre. Parce que si un manque de planification vous desservira certainement, il en va de même pour un manque d'exécution. Parfois, trop d'analyse nous paralyse, comme on dit. Donc, à vous de trouver un équilibre entre planification et exécution. Alors là, vous allez peut-être vous demander, est-ce que je dois planifier 100% de mes actions marketing à l'avance? La réponse, c'est non, pas forcément. Donc, une planification trop rigide ne permet pas d'exploiter certaines forces du marketing digital qui sont notamment l'instantanéité et la spontanéité. Donc, si toutes vos actions sont prévues à l'avance dans le détail, vous risquez de ne pas être assez réactif pour saisir des opportunités éphémères et imprévisibles. En marketing des réseaux sociaux, le social media marketing, par exemple, il est courant d'exploiter l'actualité. Ce qu'on appelle, c'est un sujet à part, mais je le souligne quand même, c'est ce qu'on appelle le news checking. Alors, à titre d'exemple concret, pour illustrer, donc, disons que votre organisation sponsorise des athlètes des Jeux olympiques, d'accord? Donc, il est facile pour vous de planifier un message d'encouragement, par exemple, au début de la compétition. Par contre, il sera un peu plus difficile de planifier le contenu exact d'un éventuel message de félicitations. Pourquoi? Parce que et si votre athlète se blessait ou battait encore le record du monde, donc vous devez être prêt à rebondir sur chaque scénario sans pour autant écrire toutes vos communications à l'avance. Sinon, ce que vous gagnerez en instantanéité, donc vous le perdrez en spontanéité. J'espère que le principe est plus clair avec cet exemple concret. Alors, vous ne pouvez donc pas planifier 100% de vos actions marketing dans le détail. Par contre, vous pouvez et devez même, je dirais, toutes les évaluer. Donc, le plan marketing sera aussi utile dans l'évaluation et l'amélioration des performances de vos actions. Vous ne serez pas toujours la seule personne impliquée dans le marketing de votre organisation. Donc, avoir un plan marketing vous permet aussi d'aligner vos collègues sur une vision commune et de savoir qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Et donc, dans cette première partie de ce premier chapitre qui concerne la planification, je vais vous montrer comment créer un plan marketing en 4 étapes. Et chaque étape correspond à une partie du plan marketing et à un des chapitres à venir. Alors, comment créer un plan marketing en 4 étapes? Alors, chaque étape correspond à une partie du plan marketing et à un des chapitres, comme on a dit, qui vont venir par la suite. Donc, la définition des objectifs, tout d'abord, qui veut dire plus en détail préciser à quoi va servir votre plan marketing. Une deuxième étape qui concerne l'étude de marché, qui est une étape essentielle qui demande beaucoup de concentration et qui veut dire comprendre surtout votre marché pour mieux atteindre vos objectifs. On va voir tout ça en détail. Donc, troisième point ou troisième étape, c'est la stratégie marketing, qui veut dire orienter vos actions pour atteindre un avantage concurrentiel sur votre marché. Le quatrième et le dernier point ou la dernière étape, c'est le plan d'action, bien évidemment, où on va traduire notre stratégie en plan d'action sur une période donnée et dans le respect, bien sûr, de notre budget. Et donc là, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que selon vous, il y a une seule bonne manière de créer un plan marketing? Alors oui ou non, non, oui, je vous laisse le temps de répondre. Et la bonne réponse, c'est non, évidemment, parce que d'une organisation à l'autre et d'un plan à l'autre, certains éléments sont plus ou moins indispensables ou traités de manière plus ou moins approfondie.
Et si vous travaillez pour une organisation que vous ne vendez qu'un seul produit ou service sur un seul marché, votre plan sera certainement très bref. Au contraire, si vous travaillez pour une multinationale et que vous avez plusieurs gammes de produits et services, donc vous ne pourrez peut-être pas tout centraliser dans un seul document, on va dire. Je vais donc vous familiariser avec une méthodologie standard que vous pourrez adapter à votre contexte par la suite. Donc, vous trouverez facilement des templates de plans marketing. Ils peuvent s'avérer utiles si vous cherchez à gagner un peu de temps et que vous les comprenez assez bien pour pouvoir les personnaliser. Donc, en suivant cette partie, je vous invite à créer votre propre template étape par étape au fil des instructions. Passons maintenant au format de rédaction du plan marketing. Dans quel format dois-je écrire mon plan marketing? Alors là encore, il n'y a pas de règle. Certains préfèrent le créer entièrement sur un document texte comme Microsoft Word ou Google Docs. D'autres préfèrent le créer dans un tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets, par exemple. Alors, personnellement, j'aime utiliser Google Docs pour les parties purement rédactionnelles et lier mon document à Google Sheets pour le plan d'action qui, à mon sens, nécessite vraiment un tableur. Alors, pour que vous n'ayez pas à passer d'un document à l'autre, je vais directement écrire les parties d'un plan marketing dans le cours au milieu des conseils sur comment l'écrire. Et dans cette partie, je vous invite à utiliser le marketing donc, comme boussole dans la prise de décision ou de vos décisions. Parce que le plan marketing, donc, étant donné qu'il sert à définir où vous voulez aller, quand vous comptez y arriver, comment vous voulez y arriver et quels moyens seront nécessaires pour y arriver. Autrement dit, faire du marketing sans plan marketing, c'est un peu comme partir en voyage à l'improviste. Si vous ne savez que vaguement dans quelle direction vous voulez aller, vous finirez peut-être par y arriver, mais pas dans les conditions optimales. Prenons l'exemple de ce voyageur où, donc, en contrepartie, c'est le marketeur dans notre domaine de marketing. Donc, un voyageur ou marketeur avec un plan arrivera à sa destination finale ou son objectif pour notre marketeur en prenant tout d'abord les itinéraires les plus rapides représentés dans le monde du marketing par le plan d'action. Après avoir pesé le pour et le contre de tous les modes de transport, là c'est la stratégie, en ayant étudié la ville au préalable, représentée dans notre domaine bien sûr du marketing par l'étude de marché que j'ai souligné tout à l'heure, et en contrôlant son budget. Et là, on parle du tableau de bord. Alors qu'un voyageur sans aucun plan arrivera peut-être à sa destination finale en se perdant en chemin ou en faisant des détours inutiles, erreur de stratégie pour notre marketeur, en prenant les premiers modes de transport qui s'offrent à lui, erreur tactique, en découvrant la ville une fois sur place, ignorance du marché, faute grave, je souligne encore une fois, en payant finalement tout trop cher dans des pièges à touristes, par exemple. Et là, c'est la mauvaise gestion du budget. Et là, bien sûr, le voyage n'est qu'une analogie. Lorsque l'on voyage, on ne cherche pas tous peut-être la performance ou l'optimisation de son temps. À chacun sa façon de voyager et à chacun ses priorités. Par contre, si vous voulez faire du marketing au niveau professionnel, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller là où vous emporte le vent. On est bien d'accord. Alors, un plan marketing ne s'écrit pas de manière purement linéaire. Vous serez constamment amené à faire des allers-retours d'une partie à l'autre
au fur et à mesure que votre réflexion évoluera. D'accord? Donc, à la fin de ce chapitre, et pour résumer, donc le plan marketing débute par une phase de planification. À l'image d'une feuille de route, vous pourrez ainsi lancer des campagnes de façon intentionnelle, tout en gardant un peu de souplesse pour l'imprévu et la spontanéité, comme on a dit. Alors, pour planifier et pour résumer, je dirais que pour planifier vos actions, vous avez compris qu'il est nécessaire de, premièrement, aligner votre vision avec votre équipe en vous donnant le temps de la réflexion plutôt que de plonger dans la partie opérationnelle du marketing. De suivre 4 grandes étapes progressives qui sont la définition des objectifs, l'étude de marché, le choix d'une stratégie marketing et le plan d'action finalement. Et le troisième point, c'est qu'il est nécessaire d'orienter vos prises de décision en cas de doute en revenant à vos bases où vous voulez aller et comment, par quels moyens allez-vous y arriver. Alors, dans les prochains chapitres, vous découvrirez les étapes de création d'un plan marketing en profondeur, c'est-à-dire les objectifs, l'étude de marché, la stratégie et le plan d'action. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, dans ce deuxième chapitre, on va voir ensemble comment définir les objectifs de notre campagne marketing. Alors, on le sait déjà, je suppose, en marketing, tout commence par un objectif. Et la pertinence de chaque stratégie, chaque action et chaque décision, marketing s'évolue toujours en fonction de l'objectif qu'elle vise à atteindre. Et à chaque prise de décision, marketing bien sûr, donc posez-vous systématiquement la question « Quel est l'objectif final ?» S'il vous plaît, c'est un réflexe à prendre. Et à titre d'exemple, avant de partir, par exemple, de chez vous, donc vous avez, je dirais, vous avez certainement l'habitude de vérifier si vous avez bien pris vos clés pour ne pas vous renfermer ou vous enfermer dehors à force de le faire chaque matin. C'est certainement devenu un automatisme pour vous, à tel point que vous oubliez parfois si vous l'avez fait ou pas. Donc, ça vous arrive donc même de vérifier ou revérifier si vous les avez après être sorti de chez vous. Donc, de la même manière, avant de vous lancer dans un plan marketing, pendant son exécution et lors de son évaluation, donc répétez-vous la question « Quel est mon objectif final ?» Quel est mon objectif final? Définissez cet objectif le plus clairement possible et ne le perdez pas de vue. Donc, vous ne l'atteindrez que plus vite. Hein. Donc, et si vous partez sur un plan marketing aux objectifs vagues, vous risquez de vous enfermer donc, dans un mauvais plan et donc de gaspiller vos ressources marketing. Maintenant que vous savez quelles questions vous ne vous poserez jamais assez. Donc, je vais vous expliquer comment y répondre. Alors, une organisation peut avoir plusieurs types d'objectifs. Donc, on en cite la mission qui est l'objectif global et à long terme de l'organisation, les objectifs stratégiques qui découlent de cette mission et orientent les décisions sur le moyen terme, et finalement les objectifs opérationnels qui sont la traduction des objectifs stratégiques de manière assez spécifique pour les rendre actionnables sur le court terme. Alors, pour expliquer chaque point à part, donc, on commence par la mission. Donc, chaque organisation a une raison d'être. On est bien d'accord. Donc, la mission d'une organisation est donc l'objectif ultime de celle-ci. La plupart du temps, elle est formulée en termes d'impact sociétal. Ceci dit, d'un secteur à l'autre,
et d'une entreprise à l'autre. Donc, les dirigeants ne se soucient pas tous de l'impact sociétal de la même façon. Et pour certaines entreprises, la mission principale est de maximiser les profits, que l'impact sociétal soit positif ou négatif, hein. Et pour d'autres, comme les organisations à but non lucratif, par exemple, l'impact sociétal est la préoccupation première. Alors, en réalité, la plupart des organisations se trouvent quelque part entre ces deux extrêmes. Même si la mission de votre organisation n'est pas vraiment définie par la fonction marketing, elle va directement conditionner vos objectifs et votre stratégie marketing. Que vous travaillez pour une organisation plutôt orientée profit ou dans une organisation plutôt orientée impact sociétal, vos objectifs et votre stratégie marketing ne sont pas les mêmes. Prenez donc bien le temps de comprendre la mission de votre organisation. Et pour réaliser des missions aussi globales, vous devez définir les objectifs stratégiques. Et ces objectifs vous permettront je dirais, de ramener une vision à long terme sur le moyen terme. OK? Et sans cette ligne directrice, il vous sera très difficile d'organiser vos ressources. Ainsi, vous pouvez traduire la mission comme permettre aux parents d'habiller leurs enfants de plus jeune âge jusqu'à l'adolescence sans gaspiller. Donc, sur un an, développer la vente en ligne pour capturer au moins 10% des parts de marché français et des vêtements évolutifs pour enfants. On va dire 200 000 € de chiffre d'affaires d'ici 2018. Et sur 2 ans, développer la vente en ligne pour capturer au moins 25% cette fois-ci des parts de marché français, bien sûr, des vêtements évolutifs pour enfants. Et on parle ici de 5 000 € de chiffre d'affaires d'ici 2019. OK? Et sur 3 ans, développer la vente en ligne pour capturer au moins 50%, on va être plus gourmand là, des parts de marché français, des vêtements évolutifs pour enfants. Et là, on parle de 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2019, par exemple. Alors, passons maintenant aux objectifs opérationnels. Alors, je commencerai par dire que même si un objectif stratégique semble plus facilement réalisable qu'une mission globale, donc il peut tout de même paraître lointain. Pour que vous et votre équipe puissiez donc avancer dans l'atteinte d'un objectif stratégique, vous devrez définir des objectifs opérationnels. Ce sont les objectifs à court terme qui vont vous permettre de préciser le résultat attendu d'une action, alors que l'atteinte d'un objectif stratégique est un effort collectif. Vous pouvez assigner des objectifs opérationnels à une ou plusieurs personnes chargées de l'action en question. Alors, en marketing, vous pourrez distinguer 3 grandes catégories d'objectifs opérationnels. Alors, on a les objectifs de notoriété, les objectifs d'acquisition et les objectifs de fidélisation. Alors, commençons par expliquer les objectifs de notoriété. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Tout simplement, les actions relevant d'un objectif de notoriété visent à familiariser le marché avec votre offre et votre marque. Ici, vous ne cherchez pas à pousser à l'achat directement, mais simplement à vous faire connaître auprès de votre cible. Ainsi, vous augmentez les chances que votre cible devienne client chez vous à l'avenir, puisqu'il est indirect, le retour sur investissement dans ces actions est plus difficile à calculer. Exemple, exposer la marque ou une marque à plus de 30 000 personnes au moins 4 fois ou personnes sur le mois de janvier. Donc, j'espère que c'est un exemple qui a bien illustré. Donc, le deuxième point, on a dit, c'est les objectifs d'acquisition.
Donc, à l'inverse, les actions relevant d'objectifs d'acquisition cherchent essentiellement à acquérir de nouveaux clients ou utilisateurs. On parle d'approche royaliste, si vous vous rappelez du ROI, c'est-à-dire orienté retour sur investissement. D'accord? Donc, notez s'il vous plaît qu'acquérir un client qui vous connaît déjà coûte moins cher qu'acquérir un client qui n'a jamais été exposé à votre offre et votre marque. D'où l'intérêt de faire l'acquisition après une campagne de notoriété. Par exemple, acquérir 300 nouveaux clients avec un panier de 100 euros dans les 2 prochains mois avec 3 000 euros de budget. Troisième point qui est bien les objectifs fidélisation compris dans les objectifs opérationnels. Donc, s'ils ont été satisfaits par votre offre, réactiver des anciens clients coûte moins cher que d'en acquérir de nouveaux. On dit souvent que le fichier client d'une entreprise est une de ses ressources les plus précieuses. À titre d'exemple, réactiver 5% du fichier client sur le mois de mai, par exemple, ou faire en sorte que les clients commandent 2 fois en moyenne. Alors, vous savez maintenant à quel point il est crucial de définir vos objectifs et de bien les garder en tête. Cela dit, un objectif mal défini ne vous sera pas d'une grande aide. Alors, imaginez, prenons un exemple concret, imaginez que vous êtes responsable marketing d'une marque de vêtements de rock. D'accord? Donc, si vous définissez vaguement l'objectif stratégique de votre entreprise, comme par exemple dire notre objectif, c'est d'être un leader de la mode. Être un leader de la mode, tout simplement. Ça, c'est votre objectif. Alors, à la fin de la journée, je vous promets, vous ne serez pas plus avancé. Donc, pour définir des objectifs intelligemment, je vous invite à utiliser la méthode SMART. SMART, donc, est un moyen mnémotechnique pour se souvenir des 5 règles d'or de la définition d'objectifs. Donc, ici, vous devez le comprendre, on a chaque mot, c'est un sigle en fait. Chaque lettre donc, représente une technique, donc qu'il soit marketing, stratégique ou opérationnel, bien sûr, ou d'autres. Alors, d'après la méthode SMART, donc, un objectif doit impérativement être formulé de manière spécifique, mesurable, actionnable, réalisable et finalement temporelle. Donc, on va expliquer chaque point à part. Et bien sûr, sans surprise, le vague objectif être un leader de la mode ne remplit aucune des 5 conditions SMART. Donc, reformulons notre objectif maintenant de manière, comment dire, de manière SMART, tout simplement. D'accord? Alors, spécifique, on commence par la première lettre qui compose le mot SMART, c'est le S spécifique. Donc, la mode est le secteur dans lequel votre entreprise évolue. On a bien compris, c'est une marque de vêtements de rock, comme on a dit, mais pas son marché. D'accord? Tous les consommateurs de vêtements et d'accessoires n'ont pas vocation à porter ou à acheter des vêtements de votre style, qui est le style rock. Donc, on peut déjà commencer par spécifier et donc remplacer être un leader de la mode par être le leader des vêtements de style rock en France ou dans le marché français. D'accord? Donc, le deuxième point, c'est mesurable, qui compose bien sûr le mot ou la technique SMART, c'est le M, mesurable. Donc, ce qui est mesurable est facilement améliorable. Donc, le sens de être leader peut être sujet à interprétation. Formulé comme ça, le degré de leadership n'est pas donc objectivement mesurable.
corrigeons ça donc par ou en remplaçant être le leader des vêtements de style rock par capturer au moins 50%. Là, on est en train de mesurer. Au lieu de dire être leader des vêtements de style rock, on dit capturer au moins 50% des parts du marché des vêtements de style rock en France. D'accord? Alors, troisième point, c'est actionnable. Donc, notre objectif commence à prendre forme. OK? D'après vous, comment pourrait-on le rendre plus actionnable? Alors, pourquoi pas en donnant un indice sur la stratégie employée pour l'atteindre? Alors, développer la vente en ligne pour capturer au moins 50% des parts de marché des vêtements style rock. Ça, c'est plutôt actionnable. Vous ne trouvez pas? Alors, l'avant-dernier point et le quatrième, c'est réaliste. Donc, c'est pas mal, mais on peut encore faire mieux, d'accord? Étant donné que votre marque n'est encore qu'un petit projet. Alors, devenir un leader mondial carrément dans les prochaines années est certainement trop ambitieux. On avance pas par pas. Il faut être ambitieux, mais garder quand même les pieds sur terre, ok? Donc, pourquoi pas commencer par se développer sur le reste du marché français tout d'abord, et puis après mondialement. Donc, à ce stade, on remplace notre objectif par développer la vente en ligne pour capturer au moins 50% des parts de marché français des vêtements style rock. Alors, dernièrement, on dit de notre objectif S-Smart lorsqu'il est aussi temporel. Et là, simplement, je dirais qu'un objectif n'est pas fixé tant qu'il n'a pas donc de date limite. Alors, en résumé, dans ce chapitre, vous avez globalement appris à, premièrement, reconnaître, préciser et choisir les objectifs sur lesquels vous concentrez. Ces objectifs sont soit liés à la mission de l'entreprise, soit stratégiques, soit opérationnels. Et deuxièmement, vous avez appris à décliner ces objectifs selon la méthode SMART. Ainsi, ils doivent être donc spécifiques, mesurables, actionnables, et réalistes et ancrés dans le temps. Bravo! Alors, avec ça en tête, je pense que vous êtes maintenant mieux équipé pour mener une étude de marché. En retour, cette étude vous précisera si vos objectifs sont trop ou plutôt pas assez ambitieux par rapport aux réalités du marché. Et dans ce cas, vous devrez donc les revoir à la baisse ou à la hausse. Et c'est ce qu'on va voir avec, donc, bien sûr, plus de détails dans le chapitre qui va suivre, où on va apprendre ensemble comment conduire une étude de marché réussie.